Bonjour à tous et à toutes. Je poursuis ma diatribe relative aux youtubeurs qui traitent de la perversion narcissique et des personnes manipulatrices en général. Donc j'en avais cité quelques-uns dans la première vidéo que je trouve raisonnablement convaincants, parfois très pertinents. Je pense notamment à Christiane Mortamé et certaines vidéos d'une psy à la maison. D'ailleurs, je reviendrai sur une vidéo récente d'une psy à la maison qui m'a beaucoup intéressé. Et c'est vrai que si j'ai pu leur faire quelques reproches, que j'ai pu les égratigner légèrement, ce n'était pas, je dirais, dans leur fondement, dans leurs assises, puisque globalement, ce sont des gens sérieux. Voilà, des personnes sérieuses qui ne se fichent pas de la figure du monde. Et je voulais aussi citer une jeune femme très séduisante aux yeux très bleus. Ici on se dit tout, je crois que ça s'appelle, son site, sa chaîne YouTube. Et là aussi, il n'y a pas un côté trop racoleur, un côté trop commercial, un côté trop bas de gamme. Alors par contre là, je vais évoquer un certain Antoine Pétavine. Et là, il y aurait beaucoup à redire sur cette série de vidéos YouTube. Alors déjà, je vais déjà, libérer certaines choses. C'est-à-dire que moi aussi, je suis attiré par un certain degré de mièvrerie. Je peux être puéril, je peux être sucré, comme d'autres peuvent l'être. Mais il me semble que moi, il y a toujours une réflexion autre. Par exemple, si je fais des vidéos d'ours en peluche, j'y mets quelque chose de personnel qui élargit un peu le sujet et le rend moins stupide, le rend moins puéril et lui donne un sens particulier. Voilà, vous l'avez remarqué, je pense. Hein. Je ne prétends pas que ce soit génial, hein, ce que je fais, mais il y a quand même un petit quelque chose qui fait que ce n'est pas complètement bas de gamme. Hein. Voilà. Et ce n'est pas ridicule. Alors là, déjà, sur le site, la chaîne YouTube de monsieur Antoine Pétavine, on voit un bandeau avec très mièvre, mais sans quelque chose qui rajoute, sans que ça soit poétique. C'est vraiment la mièvrerie au premier degré, cette image. Main dans la main, un couple d'ailleurs, hein. Vous remarquerez, c'est un couple homme-femme, ça pourrait être deux femmes ou deux hommes, pourquoi pas, hein, mais apparemment non, puisque le public visé doit être assez conservateur quand même, hein, je l'imagine, puisque voilà, parce que bon. On voit ces vidéos, bon j'en ai écouté une en partie. Elles sont très racoleuses, elles tutoient, parce que ça fait décontracter. Il a publié d'ailleurs un livre, comment, je sais plus, le titre, j'ai oublié, je l'avais mémorisé, mais je l'ai oublié, vous voyez, c'est mon rhume qui doit me monter au cerveau. Comment se défaire de son ex. Vous voyez, ça fait très milieu, je dirais pas humble, mais milieu qui peut être riche, mais qui est très banal au niveau intellectuel, au niveau culturel. Voilà. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas le haut de gamme de la culture et de l'intelligence, le public visé apparemment. Hein. C'est un public très classique. C'est vraiment un public, à mon avis, normopensant. Il n'y a pas de haut potentiel, il n'y a pas de profil atypique, il n'y a pas d'autiste Asperger dans son public, à mon avis, hein, j'espère du moins, parce qu'il se trompe, ce public. Et voilà la présentation de monsieur Antoine Pétavine. À la limite, il n'est pas nécessaire de faire de commentaires, et vous allez en juger vous-même, hein, qui est Antoine Pétavine, effectivement, ou Pétavin, excusez-moi, hein, peut-être que c'est Antoine Pétavin. Effectivement, qui c'est ce bonhomme-là? Antoine est un papa heureux. Bon, voyez, alors là, c'est le côté attirance pour les grands-mères. Là, ça va attirer les grands-mères. Ouh là là, il est papa. Ouh là là, comme moi je suis papa aussi, je suis grand-papa. Vous voyez, ça fait un côté un petit peu mièvre, mais bon. Bon, il faut que la mièvrerie, moi j'aime bien la frôler, mais l'atteindre, non. Je crois qu'il faut essayer de se démarquer de ce genre de choses. Hein. Souvent cité dans la presse,
Alors, j'ai compulsé Internet, j'en ai pas vu beaucoup d'articles, hein, mais peut-être que j'ai mal vu. Mais bon, après, pour être cité dans la presse, il ne suffit pas d'être compétent, il faut avoir des relations. Je l'ai remarqué, et à un moment donné, j'aurais pu avoir plein d'articles parce que j'avais la bonne relation qui me permettait d'avoir des articles. Enfin, plein peut-être pas, non, mais parce que j'avais pas autant de relations que ça. Voilà. Donc, ça ne prouve pas grand-chose forcément. Mais ça peut prouver aussi, ça peut être, il y a aussi des articles, tout dépend de l'article en fait, et du journal. Il a une réputation impressionnante et internationale. Une réputation impressionnante et internationale, il y a deux registres là. On aurait pu dire une impressionnante réputation internationale. Une réputation impressionnante et internationale, ça cadre pas, il y a quelque chose qui va pas pour moi. C'est mal rédigé. Mais peut-être que quelqu'un qui n'est pas très littéraire ne le remarquera pas. Il figure depuis 15 ans, oulala, 15 ans, parmi les web entrepreneurs les plus expérimentés. Alors, peut-être, mais il faut encore qu'on puisse le vérifier, ça. Je regarderai et je vous dirai ce qu'il en est. Je ferai une petite recherche sur le net. Vous me direz, c'est accorder peut-être trop d'importance à une chaîne YouTube qui n'a pas un intérêt si extraordinaire. Mais je crois qu'au bout d'un moment, il faut agir et défendre les vrais professionnels, les vrais youtubeurs. Je parle même pas de moi. Moi, je suis hors de tout ça puisque je ne commercialise rien. J'avais l'intention de le faire à un moment donné tellement je me sentais harcelé, malmené. Je me disais, il faut qu'il y ait une compensation, mais non, c'est trop compliqué pour moi. Je vais mettre de la pub ou je sais pas, faut créer une entreprise. Enfin, c'est très compliqué. Ça ne me convient pas et ça va m'empêcher de m'exprimer vraiment sur les sujets qui m'intéressent. Voilà. Donc une réputation impressionnante internationale. Bon on est impressionné. Voilà. Il est considéré comme une référence dans le milieu. Ah oui? Mais par qui? Par le web, qui est ce milieu? Le milieu du web peut-être? Une référence. Et c'est exprimé où ça? Bon peut-être, peut-être. Je n'en sais rien. Mais je dis pas que c'est vrai, je dis pas que c'est faux, je n'en sais rien. Il a créé plus de 200 formations. Et coaché plus de 10 000 personnes qui ont profité de son expertise et de ses stratégies efficaces. Alors, 10 000 personnes, oui peut-être, s'il a agi sur des groupes ou sur Internet, mais on peut bien faire 200 formations qui ne sont pas efficaces. Ça ne veut rien dire. Moi, je peux en faire 500 formations. Si je m'y mets, si j'ai du temps à perdre, si j'ai envie de gagner de l'argent avec ça, je vais les faire. Alors, je vais plus ou moins les commercialiser, parce que moi, je suis pas un commercial du tout, comme vous le voyez. Mais peut-être que je vais réussir. Ça, les faire, les monter, j'y arriverai. J'ai les compétences pour, je saurai quoi traiter, et je pourrai décliner 200 formations à partir d'un contenu très limité. Moi aussi, je peux le faire. Je le fais pas parce que j'ai peut-être mieux à faire sur Terre et que je pense que c'est pas forcément quelque chose qui va m'apporter dans ma construction personnelle. J'aime pas trop le terme de construction. On a l'impression d'être un bâtiment en ruine, mais dans mon développement personnel, même si cette expression est vraiment galvaudée. Voilà. Donc 10 000 personnes ont profité de ces stratégies et de son expertise. C'est extraordinaire, stratégie efficace. Bon. Voilà, donc je vous laisse réfléchir à tout ça. Et moi j'assume mon truc, et ce qui veut pas dire que je vais pas changer d'avis, Peut-être que je vais me rendre compte que, effectivement, ce monsieur Antoine Pétavine, qui est papa, mon Dieu, moi aussi j'ai un petit chat. Et nous aussi, oh là là, que c'est mignon. Vous voyez, bref. On touche vraiment par cette attitude, par la façon de le présenter. Peut-être que c'est quelqu'un de compétent qui se présente très mal et qui va pas attirer des gens justement un peu intelligents, un peu cultivés, qui ont fait quelques vagues études comme moi. Donc moi, un type qui se présente comme ça, ça ne m'attire pas du tout. Mais c'est pas possible, quoi. C'est même un repoussoir, un rejet de la personne. C'est vraiment, c'est pas possible de se présenter comme ça. Et j'avais presque envie de faire, peut-être que je vais faire des parodies, je sais pas, ça amusera peut-être le public. C'est un peu bas de gamme, une parodie, c'est un peu facile, mais quand même là, c'est vraiment incroyable. Voilà, je vous laisse réfléchir à tout ça et j'espère que vous avez du recul par rapport à ces youtubeurs, parce que peut-être, alors je réserve mon jugement, peut-être que c'est quelqu'un de très bien au fond, mais la façon dont il se présente est vraiment calamiteuse pour moi.
c'est une catastrophe et ça me repousse tout de suite. Voilà, merci de m'avoir écouté, à très bientôt pour de nouvelles vidéos.